ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On est arrivé à l'intervention de Nu'aym ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala pour trouver une issue, pour trouver une solution au problème, au siège des mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala il exauça le vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intervention de Nu'aym ibn Mas'ud. Nu'aym ibn Mas'ud, à ce moment-là, s'est converti en islam. Et lui, il était dans le camp des mécréants, c'est-à-dire il était dans le camp de Quraysh. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: je témoigne, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et personne n'est au courant, sauf Allah, toi et moi. Le clan de Quraysh, il n'est pas au courant de ma conversion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si tu parviens à semer le trouble entre les différents, les coalisés, fais-le. Et il lui autorisa de même de mentir pour casser cette alliance, pour défaire cette alliance. Et il est allé voir Bani Qurayda, les juifs de Bani Qurayda, et il leur a dit: les Quraysh, certes, ils s'apprêtent à combattre Mohammed, mais ça fait plusieurs jours maintenant qu'ils l'assiègent, mais sans résultat. En plus, eux, leurs familles sont loin, sont à l'abri. Par contre, vous êtes à Médine et vous vous êtes ralliés à Quraysh et à Ghatafan. Si jamais eux, ils rebroussent chemin, ils vont vous laisser à Médine et vous n'avez aucune résistance contre Mohammed et ses compagnons. D'accord? Il leur a dit ça, il les a mis dans le doute. Et ils lui ont dit: qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis il leur a dit: essayez, demandez au moins des garanties pour vous. Demandez 10 des notables de Quraysh et de Ghatafan qui soient avec vous dans votre forteresse. Comme ça, ils ne vont pas s'enfuir. Comme ça, Quraysh ne va pas s'enfuir et il va rester pour combattre Mohammed et ses compagnons. Et ils ont dit: bonne idée. Et en même temps, il est parti dans le camp de Quraysh et il leur a dit: vous me connaissez très bien, je suis l'ennemi de Mohammed. Ils ont dit oui. Il a dit: je suis un ancien allié, un ancien confident, si vous voulez, des juifs de Bani Qurayda. Ils ont dit oui. Il dit: écoutez-moi, mais gardez le secret. C'est que Bani Qurayda, ils ont regretté d'avoir rompu le pacte avec Mohammed. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour satisfaire Mohammed, pour remédier à cette violation de pacte, ils ont dit à Mohammed: est-ce que tu acceptes qu'on tue 10 des notables de Quraysh et de Ghatafan et que tu acceptes qu'on renouvelle le pacte? Là, ils ont dit: ce que tu dis est grave, si ça s'avère vrai, alors c'est grave. Et ils ont envoyé Abu Sufyan, il a envoyé Ikrim ibn Abi Jahl, il l'a envoyé chez Bani Qurayda pour leur demander de se préparer au combat demain, le lendemain. Ils ont dit, Bani Qurayda, ils ont répondu: demain c'est sabbat, c'est samedi, on ne peut pas combattre samedi. Vous êtes au courant de ce qu'Allah a fait des Juifs quand ils ont transgressé le sabbat. Ils ont dit: donc le lendemain on va combattre. Ils ont dit: d'accord, on va combattre, mais à condition que vous nous donniez 10 de vos notables. Vous nous donniez 10 des otages. Comme ça, ils vont combattre avec nous. Comme ça, on est en sécurité que vous n'allez pas nous laisser face à face avec Mohammed et ses compagnons. Et nous ne pouvons pas résister contre lui. Alors là, quand il a dit, les chefs, Ka'b ibn Asad, le chef de Bani Qurayda, quand il a dit ceci, Ikrim ibn Abi Jahl, Abu Sufyan, ils ont dit: ah, Nu'aym, il a raison. Qu'ils ont voulu
Ils veulent bien tuer 10 de nos notables et ils veulent nous trahir, etc. Et cette alliance a été défaite grâce à l'intervention d'un seul homme. Un seul homme. Il a dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et regardez ce qu'il a fait. 10 000 combattants parmi les Ratafan et les Quraysh, en plus les combattants de Bani Qurayda. L'intervention d'un seul homme a déjoué tout ce complot-là. Regardez quand l'imam s'illumine dans le cœur du croyant. Maintenant, on est réduit à des chiffres. On s'appelle Mohammed, Omar, mais la foi, elle est vraiment très, très basse. L'alliance entre Quraysh et les tribus de Najd, elle commença à se défaire. Et près d'un mois s'était écoulé. Les chevaux, les chameaux des coalisés commençaient à se dépérir, à mourir chaque jour parce que bon, ils n'ont plus de ravitaillement, ils ne sont pas dans leur demeure, etc. Et ils n'ont pas pu résister parce que 25 jours plus un mois de siège sans aucun résultat. Et alors là, les espoirs de Quraysh, les espoirs que les Quraysh avaient nourris en pensant à Médine, s'étaient évanouis. Et alors, en plus, ce qui les a fait désespérer davantage, c'est qu'il y avait un vent glacial, un ouragan, qui a arraché leurs tentes, les feux qu'ils allumaient, ils s'éteignaient vite, leurs hommes commençaient à se fatiguer, les chevaux ne tiennent plus le coup, et à la nuit venue, une tempête exceptionnelle, il a fait rage dans la plaine, et le vent il soufflait en ouragan, comme j'ai dit, et là, du côté du camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a senti qu'il y a quelque chose, qu'il y aura un renversement des situations, et puis il a prié tard dans sa tente, dans le camp, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lequel d'entre vous va se lever pour aller voir ce que fait l'ennemi et revenir me le dire. Lequel d'entre vous, il va se lever pour voir ce qui se passe dans le camp des l'ennemi. Et s'il revient, j'implorerai Allah pour qu'il soit mon compagnon au paradis. Si cette personne se lève et me ramène l'information, il sera au paradis. J'implorerai Allah qu'il soit mon compagnon au paradis. Aucun compagnon n'a pu se lever. Tellement ils étaient défaits, tellement ils étaient fatigués, en plus de la faim, 25 jours de siège. En plus, le froid glacial, tout le monde est blotti, les uns sont blottis contre les autres. Hudayfa ibn al-Yaman, il décrit cette nuit, il a dit c'est une nuit exceptionnelle. Je n'ai jamais vu une nuit d'une effrayante et une nuit qui ressemble à cette nuit par le froid, par le vent qui est glacial et c'est une nuit exceptionnellement obscure. Personne n'a pu se lever. Tout le monde avait peur, la faim, la fatigue, la lassitude. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répéta une deuxième fois. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Le volume 5, page 392-393. Et rapporté par Muslim également, et par le Bayhaqi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répéta, lequel d'entre vous va se lever pour aller voir ce que fait l'ennemi et revenir me le dire, j'implorerai Allah que celui-là soit mon compagnon au paradis. Une deuxième fois, personne ne s'est levé. Une troisième fois, personne ne s'est levé. Et personne ne voyait l'autre, il n'y avait pas de lumière. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marcha au milieu des compagnons, puis son pied, il toucha la cuisse d'un des compagnons. Il a dit, qui celui que j'ai touché avec mon pied? Et puis le compagnon, il a dit, envoyé d'Allah, c'est Hudayfa. Il a dit, Hudayfa, lève-toi. Hudayfa, il s'est levé dans un état, il a dit, Wallah, j'étais dans un état de pauvreté extrême. Je ne portais qu'un vêtement qui appartenait à ma femme et qui arrive à peine à mon genou. Et il s'est levé grelottant
Et le prophète sallam lui dit, lève-toi et va dans le camp des mécréants et regarde ce qu'ils font. Mais n'entreprends rien d'autre avant d'être revenu parmi nous. C'est-à-dire, n'ajoute rien de ce que je t'ai demandé, je t'ai ordonné de faire. Tu fais ce que je t'ai demandé de faire. Tu vois ce qu'ils ont, tu pénètres dans le camp de l'ennemi, tu regardes ce qu'ils font et tu reviens. Et n'entreprends rien du tout. Et le prophète sallam, là, le hadith rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman lui-même, il invoqua Allah pour moi. Hudayfa, il raconte, le prophète sallam a dit, Seigneur Allah, protège-le du mal qui peut l'atteindre devant lui, derrière lui, à sa gauche, à sa droite, au-dessus de lui et en bas de lui. Allahumma hafadhuhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. À peine, Hudayfa il raconte, il a dit, à peine j'ai marché quelque part que je me suis senti comme dans un hammam. Ça y est, plus de froid, Et il a dit, subhanallah, mais la douleur de faim que je ressentais, elle est sortie de mon ventre. Et il marcha normalement, et il se rapprocha du camp, il franchit la tranchée, le khandaq, et il se rapprocha du camp, et il raconte, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai découvert que le vent du côté du camp des mécréants est plus intense que de notre côté, et plus glacial. Il a dit, des tentes s'envolaient en l'air. Et des gens qui essayaient de faire contrepoids sur les pieux des tentes pour qu'ils ne s'arrachent pas. Et ce qu'on appelle le qadr, des marmites tombaient comme ça, qu'ils préparaient leur repas à manger dans des marmites, et le vent tellement était fort qu'il fait renverser ces marmites-là et les feux s'éteignirent. Et Hudayfa se rapprocha du camp, et là, il a vu un grand feu au milieu du camp. Et un homme corpulent et de grande taille, en train de se réchauffer près de ce feu, et a appelé les autres gens, appeler les autres chefs des autres clans. Il les appelle. Venez vers moi, venez vers moi. Il a dit pendant qu'il se rapprochait davantage, et c'était Abu Sufyan. Et Hudayfa ibn al-Yaman, il a pris une flèche, il a pris un arc, et puis il a visé. Il a dit, Wallah, si j'ai tiré cette flèche, si j'avais tiré cette flèche, je l'aurais atteint, je l'aurais tué. Mais après, il s'est rappelé que le prophète sallam lui a dit, n'entreprends rien. Le chef de tous les coalisés, Abu Sufyan, était là devant lui, il n'y a personne entre eux, il a fallu juste qu'il tire et qu'il le tue, mais pourtant il n'a pas fait obéissance totale au prophète sallam. Le prophète sallam lui a dit, n'entreprends rien. Ramène-moi juste ce qu'ils sont en train de faire. Et puis il a remis la flèche à sa place, et il pénétra dans le camp, au milieu des combattants de Quraysh et de Ghatafan. Et il s'est assis au milieu d'eux. Et Abu Sufyan a dit, je vous ai réunis pour prendre une décision très importante. Une décision qui est très importante. Maintenant, chacun de vous, qu'il regarde celui qui est à son côté. Il a eu peur qu'il y ait un espion, quoi que ce soit. Chacun de vous, il regarde celui qui est à côté de lui. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a que les chefs de Ghatafan, de Quraysh, de Fazara, de Banu Murra, etc. Hudayfa, au milieu d'eux, qu'est-ce qu'il fait? Il a eu un moment de lucidité, puis il a appelé celui qui est à sa droite, il a dit, qui tu es? Et puis la personne, il a dit, fils tel de fils, c'est à sa gauche. Et toi, qui tu es? Il a dit, fils tel de fils. Personne ne m'a posé la question. Moment de lucidité. Et Abu Sufyan commença son discours. Ô Quraysh, nos chevaux sont en train de mourir. Les Bani Qurayda nous ont lâchés, et là on nous a dit qu'ils cherchent à nous trahir. Et vous savez ce qui se passe, nos tentes ils s'arrachent, l'état où nous sommes, donc il vaut mieux qu'on retourne chez nous.
À peine il a terminé ces mots, que tout le monde se lève. Ar-Rahil, Ar-Rahil, tout le monde. Allez, on retourne chez nous, on retourne chez nous. Tout le monde est lassé, tout le monde est fatigué. Ils veulent retourner chez eux. Et discrètement, Hudayfa radiallahu anhu s'est retiré, regagné le camp où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours dans son hammam, tranquille, ne ressentant pas de froid. Il arrive au camp, et puis, où est l'envoyé d'Allah? Ils ont dit, il est dans sa tente, en train de prier. Et dès qu'il est rentré dans la tente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il s'approchait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hammam est parti. Puis il a ressenti le même froid, il commence à grelotter près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tranquillement. Il lui impatient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine la prière, comme ça il lui parle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière, il a vu que Hudayfa est à côté de lui, et puis il le ramena vers lui. Et puis Hudayfa s'est assis à côté du pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa couverture, son manteau, et au pont de sa couverture, il a couvert Hudayfa. Il a couvert Hudayfa. Et il a terminé sa prière, il a fait recours à ce jour, Hudayfa toujours collé à ses pieds et couvert par un pan de la couverture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il a fait taslim, les salutations, Hudayfa lui fit le récit de ce qu'il a vu, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, maintenant, dors. Il a dit, dès qu'il lui a dit dors, Hudayfa il est tombé, il s'est endormi. Et il ne s'est réveillé que le matin. Le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réveilla, il lui dit, Qum ya Nauman, réveille-toi, ô dormeur. Hudayfa il s'est réveillé, le calme, il a vu qu'il n'y a plus de vent, plus d'ouragan, le calme est revenu, il n'y a plus de siège, et les mécréants sont partis, et le calme est revenu, la sérénité, la sécurité commence il a commencé à ressentir une sérénité, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait éloigner les mécréants. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Ahzab, il dit, et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat, et Allah est fort et puissant. Les Juifs, ils étaient restés dans chez eux, avec leur trahison, c'est qu'ils n'ont connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam que fidélité, que sincérité, que bon voisinage, et en plus lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui est mentionné dans leur Torah, mentionné dans leurs écritures saintes, et pourtant, ils se sont ralliés avec les mouchriquins, les associateurs, les adorateurs d'idoles, les adorateurs de statues, contre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une honte éternelle, trahison. Là, les compagnons, ils rentrèrent chez eux, revoir leur famille, leurs enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui, dans la maison de Aïcha radiallahu anha, il ôta ses vêtements et commença à se laver. Et puis, quelqu'un frappa à la porte. Et Aïcha lui ouvrit la porte. C'est qui? C'était Dihya al-Kalbi. C'était un compagnon qui s'appelle Dihya al-Kalbi. Et il a dit, l'envoyé d'Allah, il est là. Aïcha, il appela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il s'approcha, il a vu Dihya al-Kalbi, il a su qui c'est. C'était Jibril alayhi salam. Jibril, il prend la forme de Dihya al-Kalbi. Il prend la forme d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que Jibril, il peut prendre la forme d'un être humain. C'est clair, le hadith célèbre de Jibril, de l'iman, de l'islam et de l'ihsan, quand un homme s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main, etc. Et de même dans le Coran, sur Maryam, alayhi salam, fatamassala laha basharan sawiya. Il se manifesta à elle sous forme d'un homme parfait. Donc, l'ange, il peut prendre la forme d'un être humain. Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-tu déposé les armes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, j'ai déposé les armes. Et Jibril, il a dit, mais les anges
ne les ont pas encore déposés. Allah t'ordonne maintenant de combattre Bani Quraïda. Il a dit, je me dirige vers eux en compagnie d'autres anges. Le problème, l'histoire n'est pas encore finie. Il faut punir Bani Quraïda pour la chose qu'ils ont fait, la trahison, la grande trahison. Aussitôt le prophète sallam, il remit ses armures, la tenue du combat, et il est sorti de chez lui, il a trouvé un groupe de compagnons en train de l'attendre. Avez-vous vu quelqu'un? On n'a vu personne sauf Dihya al-Kalbi, le compagnon. Il a dit monter sur une mule blanche, harnachée d'une selle recouverte de soie. Il a dit c'est l'archange Jibril. Et il a été envoyé au Bani Quraïda pour ébranler leur fortin. Que l'un de vous n'accomplisse la prière de l'Asr qu'à Bani Quraïda. Ça veut dire qu'il faut faire vite, maintenant il faut aller au village de Bani Quraïda. Du coup, les compagnons, chacun il a pris son armure et tout, et ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont arrivés au village de Bani Quraïda avant le Maghrib, ils ont fait la prière tranquillement. Mais ceux qui l'ont pas atteint, c'est-à-dire ceux où l'heure de l'Asr a sonné au milieu du chemin, les uns ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on ne doit faire l'Asr qu'à Bani Quraïda. Nous on applique ce qu'il a dit à la lettre. C'est-à-dire, on ne prie pas maintenant. Même si c'est l'heure de l'Asr, on ne prie pas, on ne fait pas l'Asr maintenant, on le fait qu'au village de Bani Quraïda. Les autres ont dit non. La raison pour laquelle le prophète sallam nous a dit de prier à de ne pas faire la prière de l'Asr qu'à Bani Quraïda, c'était pour nous pousser à nous hâter. Le but c'était qu'on fasse vite. Mais maintenant, l'heure est arrivée, on prie. Vous avez compris? C'est-à-dire, les uns ont appliqué ce qu'a dit le prophète sallam à la lettre, et les autres ont dit que le prophète sallam a voulu de nous juste qu'on se hâte. Donc, une partie des compagnons ont fait l'Asr à mi-chemin, les autres ne les ont fait qu'à Bani Quraïda après le coucher de soleil. Et le prophète sallam, il a confirmé les uns et il a confirmé les autres. Il n'a pas critiqué ni les uns ni les autres, parce que les deux, leur but c'était quoi? C'était d'obéir à l'envoyé d'Allah. Le prophète sallam s'approcha de leur forteresse, de la forteresse des Juifs. Il les appela, et eux du haut de leur forteresse, ils le regardaient, ils savaient ce qu'ils ont fait. Et le prophète sallam commença à les insulter. Et c'était très rare que le prophète sallam insultait quelqu'un. Il a dit Ya ikhwat al-qiradata wal-khanazir, aux frères des cochons, aux frères des singes. Et c'était rare que le prophète sallam insultait quelqu'un. Il a dit Allah ne vous a-t-il pas humilié et faire mériter son châtiment? Et eux commençaient à crier, oh envoyé d'Allah, oh Abu al-Qasim, jamais tu n'as été déraisonnable, oh Abu al-Qasim, on te connaît, une personne indulgente, etc. Il a dit, vous descendez, et le hadith il est rapporté il est dans Musannaf Abd al-Razzaq, le numéro 9737. Et le prophète sallam l'a dit, vous descendez, vous vous soumettez à mon jugement. Je fais ce que je veux de vous. Trahison. Vous descendez de votre forteresse. Ah, ils ont dit non, non. Ils commencent à se consulter entre eux. Il a dit si on descend, ils vont nous tuer. Et puis ils commencent à faire des pourparlers avec le prophète sallam. Ils ont dit on va faire comme Bani Nadir. On va partir. Laissez-nous partir. On prend nos biens, notre argent, etc. Et on rentre on quitte le village. Il a dit non. Puis ils ont dit oh Mohammed, laisse, on va céder nos biens, on va céder nos chameaux, etc., nos champs, et on va partir sans rien. Il a dit non. Vous vous soumettez à mon jugement. Je juge sur vous ce que je veux. Vous vous soumettez à ma sentence. Et les Bani Quraïda, quand ils furent assiégés durant à peu près 25 jours, selon certaines versions,
Et ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les laisser consulter un de leurs alliés. On sait que la tribu de l'Aous qui vivait à Médine est l'allié de Bani Qurayda, tout comme le Khazraj était l'allié de Bani Qaynuqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Abu Lubaba, il ordonna à Abu Lubaba de se rendre chez eux. Dès son arrivée, Abu Lubaba est entré dans leur forteresse. Dès son arrivée, il fut frappé par le spectacle de femmes et d'enfants en pleurs, en train de pleurer, les femmes pleuraient, les enfants pleuraient, et puis les hommes, ils se levèrent vite de l'accueillir, et il était attendri par ce spectacle. Ils ont dit, Abu Lubaba, devons-nous nous rendre, ou nous en remettre à la sentence de Mohammed, ou à la décision de Mohammed? Il a dit oui. Il a dit oui, mais en même temps, il a mis le doigt sur son cou. Il a dit comme ça. Ça veut dire que s'ils se livrent, ils vont être massacrés. Et Abu Lubaba, à peine il a fait ça, qu'il s'est senti, il a dit, ça y est, j'ai trahi Allah et son prophète. Il a dit, je me suis pas senti. Il a dit, ça m'est échappé. Il a dit, comment dès qu'il a dit ça, il a mis le doigt sur son cou. Et il a regretté ce fait. Et il est parti directement. Il n'est même pas allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé directement à la mosquée de Médine et il est rentré il a appelé sa femme. Il a dit, attache-moi entre la colonne, il s'est mis à côté d'une colonne de la mosquée, il a dit, attache-moi près de cette colonne. J'ai trahi Allah et son prophète. Et l'envoyé d'Allah, il l'attendait quand il a su qu'il n'est pas revenu, et quand on lui ramena l'information que Abu Lubaba, il a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'il était venu à moi, j'aurais demandé pardon pour lui. Je l'aurais pardonné. Mais puisqu'il a agi de cette façon, je ne suis pas celui qui le relâchera de sa place, jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne, jusqu'à ce qu'Allah lui fasse rémission. Il a dit, s'il était venu vers moi directement, je lui aurais pardonné. Et Abu Lubaba est resté attaché à cette colonne de la mosquée. Il a dit jamais je ne trahirai Allah et son envoyé, et jamais je piétinerai une terre, un endroit où j'ai trahi Allah et son messager. C'est pour ça qu'il a quitté directement le village de Bani Qurayda, il est allé directement à Médine. Il a dit, une terre où j'ai trahi Allah et son envoyé, je la piétinerai jamais. Et il resta attaché à la colonne de Médine. Il est resté attaché plusieurs jours. Sa femme, il le délie de ses liens. Quand l'appel de la prière, il fut annoncé, c'est-à-dire quand l'adhan, il fait l'annonce de la prière, sa femme le délie, il fait la prière avec les compagnons, et après, il le rattache de nouveau. Et quand il veut faire ses besoins, et il est resté dans cette colonne, plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à sourire. Un matin, il commença à sourire, puis Umm Salama radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, qu'Allah te réjouisse, pourquoi tu souris? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah a pardonné à Abu Lubaba. C'est-à-dire qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation qu'Allah, il a pardonné à Abu Lubaba. Et Umm Salama, il a dit, puis-je lui annoncer la bonne nouvelle? Il a dit oui. Et il est allé voir Abu Lubaba, il lui a dit qu'Allah t'a pardonné, Allah il a accepté ton repentir. Et dès qu'il a dit ça, les compagnons, ils se précipitèrent vers Abu Lubaba pour le délier de ses attaches, de ses liens. Et lui, il a crié, il a dit non, il a dit personne ne me détache, sauf l'envoyé d'Allah. Il a dit je reste, personne, éloignez-vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière de l'Fajr, et après il est allé le délier par ses nobles mains de ses liens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Hisham, il rapporte
il rapporte qu'Allah il révélait à son propos dans Surat At-Tawbah وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. D'autres, Allah subhanahu wa ta'ala il révèle à son propos, d'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises, à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille le repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand le siège épuisa Bani Qurayda, là ils furent convaincus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas les relâcher. L'un de leurs notables, Ka'b ibn Asad, les rassembla et leur dit: vous voyez la situation dans laquelle vous vous trouvez? Je vous propose 3 suggestions. Maintenant, vous n'avez que 3 choix. Ils ont dit lesquels? Il a dit: nous entrons dans la religion de cet homme. La première solution, c'est que nous entrons dans la religion de cet homme et le suivant. Il a dit: par Allah, il est apparu clair pour vous, qu'il est un prophète envoyé. C'est celui que vous trouvez dans votre livre. Il est clair maintenant. Il se trouve, même sa sira, il se trouve dans la Torah. Donc beaucoup de signes, vous avez beaucoup de signes de cet homme, qu'il est l'envoyé d'Allah. Donc on le suit, on l'obéit. Ça c'est la première solution. Il a dit ainsi, vous serez en sécurité, vous et vos enfants et vos biens. Si vous rentrez en islam, il ne vous touchera pas. Ils ont dit jamais, 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 jamais nous renoncerons à la loi de la Torah. Il a dit donc je vous propose une deuxième solution. Il a dit: qu'on va faire maintenant, on va tuer nos femmes et nos enfants. On tue nos femmes et nos enfants et on sort avec les épées, on le combat. Comme ça, s'ils nous tuent, on est tranquille, on n'a pas à s'inquiéter sur nos femmes et sur nos enfants. Et si nous, on les combat et qu'on le tue, si nous, on a pris le dessus, on va retrouver d'autres femmes et on va se marier avec d'autres femmes. Ils ont dit: oh, qu'est-ce qu'ils ont fait ces femmes-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces pauvres enfants? Et la vie n'aura pas de goût si on les tue. Est-ce qu'il y a une autre solution? Il a dit: d'accord. Demain, c'est le sabbat. Demain, c'est le samedi. Et les gens, les Mohammed et ses compagnons, ils savent que nous, on n'a pas le droit de combattre le samedi. Donc, ils se relâchent. C'est un jour de repos pour eux. C'est un jour de repos pour Mohammed et ses compagnons. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va transgresser ce samedi et on va les attaquer. Comme ça, on va les surprendre. Et ils ont dit: non, samedi, jamais nos ancêtres n'ont transgressé le samedi, sauf ceux que tu connais le sort. Allah les a transformés en singes, etc. Puis Ka'b ibn Asad, quand il les a vus comme ça, ils n'ont pas voulu prendre une décision. Il a dit: personne d'entre vous n'a fait preuve de résolution. Il a dit: vous n'êtes pas des gens, vous n'êtes pas des vrais hommes. Et là, une nuit, pendant que Muhammad ibn Maslama, l'un des gardiens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met des gardes, que personne ne s'enfuit de la forteresse. Alors une nuit, Muhammad ibn Maslama radiallahu anhu, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, il dit que lui seul, il vaut 1000 hommes. Muhammad ibn Maslama radiallahu anhu, c'est lui qui occupait le poste de sentinelle cette nuit. Puis un homme est sorti de la forteresse. Il est sorti, puis Muhammad ibn Maslama, il le rattrapa. Et c'était Amr ibn Su'da al-Quradi, un juif. Il a voulu le tuer, il a dit, cet homme, il a dit: laisse-moi, emmène-moi vers Mohammed, que je lui parle. Il l'emmena. Il dit: oh Mohammed, quand Bani Qurayda t'ont trahi, ils ont rompu le pacte, ils ont déchiré le pacte qui a été rédigé. J'étais le seul à être contre. Moi, je leur ai dit: moi, je ne trahirai jamais Mohammed. Je connais sa sincérité, sa fidélité. Il a dit: tu as raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ce que tu as dit, ce que tu dis est vrai. Tu as raison. Et il demanda qu'on le libère. Il a libéré cet homme-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: voici un homme
qu'Allah a sauvé pour sa fidélité. Parce que le prophète ce n'était pas une question de vengeance, ce n'était pas de se venger des Juifs, c'était de punir ceux qui ont rompu le pacte. Le siège a duré 25 jours. 25 jours de siège, Ali radiallahu anhu a dit, il faut en finir. Il faut qu'on les attaque. Et il appela Zubair ibn al-Awwam radiallahu anhu et un autre groupe de cavaliers. Et ils ont formé un escadron de la mort. Ils ont dit, on rentre, mais on ne revient pas. Ou bien on tombe, shuhada fi sabilillah, martyr fi sabilillah, ou bien on prend la forteresse. Et ils ont formé cet escadron, et puis ils foncèrent directement vers la forteresse. Les autres, les Juifs, les regardaient de haut. Dès qu'ils les ont vus accélérer pour entrer dans la forteresse, commençaient à crier, oh Mohammed, on se soumet à ton ordre. Et le prophète sallam l'a dit, vous vous soumettez, d'accord. Et ils sont descendus. On ligota les hommes, 700, selon des versions 800 hommes, selon des versions 900 hommes. On les ligota, les femmes et les enfants furent mis dans un endroit, et les hommes dans un autre endroit. Et les hommes, les mains liées derrière le dos, un espace, il fut réservé. Et là, les Haus, la tribu du Haus, ils ont dit au prophète sallam, envoyé d'Allah, ceux-là étaient nos alliés. Et tu sais comment tu as traité les Bani Qaynuqa, alliés de nos frères. Certains hommes de Haus, des compagnons, ils ont dit au prophète sallam, traite bien nos confédérés. Tu sais ce que tu as fait de Bani Qaynuqa, les confédérés de Khazraj. On sait que Bani Qaynuqa, c'était la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui intercéda à leur faveur. Et que le prophète sallam les a libérés. Et là, quand ces personnes-là de la tribu de Haus sont venues voir le prophète sallam, là la situation est différente. Certes, les Bani Qaynuqa, ils ont déshabillé une femme, ils ont tué un compagnon. Les Bani Nadir, ils ont voulu tuer le prophète sallam, ils ont voulu jeter une meule pour le tuer, alors qu'il était assis près de leur maison. Mais la trahison de Bani Qurayda était grave. C'était une ouverture du sud-ouest, du sud-est, et c'était laisser le passage à Ratafan, Fazara, à 10 000 ans pour rentrer, pour conquérir tout Médine. Donc la question elle diffère là. Puis le prophète sallam leur a dit, serez-vous satisfait, homme de Haus, si c'est l'un de vous qui prononce la sentence? Je vais donner le pouvoir à l'un de vous. Et c'est lui qui prononce la sentence. Ils ont dit bien volontiers. Il a dit alors ce sera Saad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Et ils ont dit Saad ibn Mu'adh, on est d'accord. L'information parvint aux Juifs de Bani Qurayza. Ils ont dit Saad ibn Mu'adh, si c'est Saad ibn Mu'adh, c'est notre allié, c'est notre ami Saad ibn Mu'adh. Et Saad ibn Mu'adh, il est où? Saad ibn Mu'adh, il est dans la mosquée. Il est dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une mosquée, dans la tente de Rufayda, assisté par Rufayda radiallahu anha, parce qu'il a été touché à l'épaule. On sait qu'il a été touché par une flèche à l'épaule. Et c'est pour ça qu'ils disent que Rufayda c'était la première infirmière de l'islam, parce que elle a dressé une tente à l'intérieur de la mosquée pour accueillir tous les blessés, pour assister tous les blessés. Et Saad ibn Mu'adh était en train d'invoquer Allah, dans cette tente, en train d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, Seigneur Allah, s'il y a encore une bataille contre Quraysh, laisse-moi en vie. Laisse-moi en vie parce qu'il n'y a pas de gens que désirent combattre, que ceux qui ont fait du tort à ton messager l'ont démenti et l'ont banni. Mais s'il n'y a pas de confrontation avec Quraysh, alors prends mon âme comme martyr, fi sabil, dans ta voie. Mais ne prends mon âme que si tu me montres quelque chose qui rafraîchit mes yeux, punir Bani Qurayza.
finir Bani Qurayza. Et Allah exauça son dua. Une partie de ce hadith il se trouve dans Sahih al-Bukhari. Allah exauça son invocation et le prophète sallam demanda qu'on ramène Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Il était tellement blessé qu'il ne peut pas monter, qu'il ne peut pas marcher et qu'il ne peut pas monter sur un cheval ou sur un chameau. Donc ils l'ont mis dans une paillasse, c'est bon, une paillasse, et ils l'ont mis sur un âne et ils l'ont ramené au camp de l'envoyé d'Allah. Et ils l'ont ramené au camp où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il s'approcha, le prophèt sallallahu alayhi wa sallam a dit levez-vous. Il a dit levez-vous pour accueillir votre chef. Qumu li sayyidikum. Et en chemin déjà, les notables de Aous, ils multipliaient leurs demandes. Ils ont dit Abu Amr, traite bien tes confédérés. Car si l'envoyé d'Allah t'a désigné pour prononcer un jugement, c'est uniquement pour que tu te montres indulgent à leur égard. Chacun il dit traite bien tes confédérés, traite bien tes confédérés. Et Sa'd ibn Mu'adh ne cesse de dire le moment est venu pour Sa'd, le moment est venu pour Sa'd pour ne se préoccuper du blâme d'aucun blâmeur. لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. L'heure est maintenant venue pour Sa'd, de la cause d'Allah, de ne pas se préoccuper du blâme de celui qui blâme. Et les plus intelligents parmi les Haus, ils ont compris et ils ont couru directement chez les leurs et tout, ils ont dit c'est terminé pour Bani Qurayza. Ils se levèrent, quand le prophète sallam leur ordonna, il a dit levez-vous, qumu li sayyidikum, levez-vous pour accueillir votre chef. Ils se levèrent et le déposèrent de sa monture. Et là, les musulmans, ils ont dit Abu Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te confie la décision sur tes alliés. وإن الله la suite après وأقول قولي هذا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.